Politiquement vôtre sur Jéricho. Suite de Politiquement Vôtre sur Jéricho avec notre invité Roger Quézel, le président du CESE de Lorraine. À mes côtés, Jean-Pierre Jagère pour l'interroger. Jean-Pierre Jagère du Journal La Semaine. Oui, Roger Quézel, on a parlé du CES, de la région, on a parlé d'un espace beaucoup plus large, et finalement, même en parlant de l'espace beaucoup plus large de la grande région, on est vite revenu sur un des exemples que peut être Belleval. Un autre exemple, je veux dire, pratiquement de synthèse de tous les enjeux qui existent dans notre région, c'est Metz, peut-être depuis quelques mois, je veux dire, avec notamment l'ouverture de Pompidou, mais aussi le choc, je veux dire, des restructurations militaires, tout un quartier équipé. Enfin, on a l'impression qu'on a un terrain qui pourrait démontrer ce que pourrait être une locomotive et une ville de demain. Alors vous, déjà, par rapport à l'événement numéro 1 de ce printemps, c'est-à-dire l'ouverture de Pompidou, qu'est-ce que vous ressentez en termes d'image, puisque vous étiez très sensible à ça? Ça a évidemment totalement grandement, on va dire, changé l'image de Metz, puisqu'on a enfin un lieu qui a vraiment une très forte attractivité et qui nous donne l'image d'une ville où on a envie de venir et pas seulement une ville où on va souffrir ou passer, comme on dit, son service militaire. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. La ville s'est aussi modernisée, je trouve, parce qu'il faut trouver des éléments de modernité aujourd'hui pour développer une ville dans un certain nombre de choses comme les choses qui sont passées en été avec les animations, les différentes animations, les choses un peu branches. Enfin, ça semble un peu branchouille quand même voilà. Parfois. La nuit blanche et tout, c'est des choses que vous ressentez. Pour développer une ville, on est en train de travailler aussi là-dessus. Quand vous voulez créer une ville aujourd'hui, elle est attractive par rapport à ces éléments de modernité là. C'est comme ça que ça vient. Une ville se transforme d'abord par les cadres. Il faut faire venir des cadres. C'est eux qui développent et qui ont envie de venir dans la ville. Donc il faut ces éléments de modernité. Et ça, je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. Le précédent mandat de Jean-Marie Rouge, c'était loin d'être ridicule, c'est le mot qu'on puisse dire. Ça a été un maire qui a marqué quand même indiscutablement la ville. Peut-être ne sentait-il plus à la fin ces éléments de modernité qui font qu'une ville, elle est effectivement branchée. Est-ce que je peux résumer votre pensée en faisant une métaphore? C'est une chrysalide qui est en train de devenir papillon? Alors, les choses bougent, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. La caricature que je souligne souvent, c'est que précédemment, quand on était en vélo, il fallait marcher à pied dans les rues piétonnes, alors qu'il y avait une pollution pas possible. Donc c'est des choses comme ça qui ont bougé. Ceci étant, ne nous endormons pas, attention à un certain nombre d'illusions, regardons l'attractivité réelle de Pompidou, elle est très forte dans la presse parce que nous sommes tous sensibles à ça, on écoutait sur la radio allemande la semaine dernière une demi-heure sur Pompidou, sur une radio à Berlin. Ceci étant, vous savez que sur les 400 000 visiteurs de Pompidou, 50 000 seulement sont des étrangers, et sur ces 50 000, la majorité sont des luxembourgeois. Donc attention, on a une attractivité qui est peut-être pas aussi forte qu'on le pense. Ne nous illusionnons pas. Est-ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui, je veux dire, c'est cet élément de notoriété, parce que entre la notoriété et le passage à l'acte... Absolument. Absolument. Déjà, si Metz, ça veut dire quelque chose aux gens d'ailleurs et qu'il soit positif, c'est déjà pas mal. Oui, absolument. Hein. On a tous le sentiment, puisqu'on connaît bien notre ville, que là, il s'est passé quelque chose, puisque où que vous soyez aujourd'hui, tout de suite, Metz résonne avec le Centre Pompidou, où que vous soyez en France. Dans les émissions de radio, on a là vraiment une identification qui est très forte. Ceci étant, il faut passer la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'il faut bien derrière que la ville soit aussi structurante en matière non seulement de tourisme et de culture, mais aussi en termes de développement économique, industriel. Et là, il y a du travail à faire. Vous, Roger Quézel, qui aimez bien observer cette ville de Metz, on le sait, il y a beaucoup de travaux en ce moment. Est-ce qu'on ne peut pas laisser un petit temps pour que tout cela soit dans les clous, soit terminé, que la ville soit belle, et à ce moment-là, on pourra peut-être faire une analyse? Oui, moi je pense que non, je pense qu'il faut, tant pis, il faut y aller, c'est compliqué. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites suffisamment. Je pense qu'on n'a pas assez réfléchi à la gestion de l'espace dans cette ville depuis 20 ou 30 ans. Et pourtant ça bouge, je veux dire, la place de la République est sans dessous. Il faut que ça bouge, tant pis, c'est comme ça. Je pense qu'on peut pas trop ralentir aujourd'hui. C'est très difficile à gérer parce que les gens ont du mal à comprendre ça. Mais une ville sans travaux, vous savez, c'est une ville où il ne se passe pas grand-chose non plus. Hein. Jean-Pierre Jagère. Roger Quézel, vous êtes un vrai médecin. On vous retrouve assez souvent, je veux dire, même en contemplatif. Absolument. Devant la ville avec laquelle vous échangez. On a l'impression que vous regrettez parfois de ne pas diriger cette ville.
Parce que bon, vous avez été Oui. une carrière de syndicaliste. Bon, il y a eu, il y a le CES et on se dit, est-ce que vous n'êtes pas frustré par rapport à ce que vous auriez envie de faire? C'est difficile. Dominique Gros, je le fais très bien. Hein. C'est difficile. Hein, d'être élu, c'est compliqué. Hein. C'est pas seulement avancer quelques idées, c'est aussi les mettre en application, en lien avec la population. Et au quotidien. Et au quotidien. Je trouve que Dominique Gros se débrouille finalement très très bien pour que j'ai vraiment pas de regrets là-dessus. Je pense que j'aurais pas été capable de faire ce qu'il fait. Ok, donc on a vu Pompidou. Parlons du Métis. C'est l'autre gros pari qui paraît à certains déraisonnable pour deux raisons. L'un, parce qu'on nous dit que les technologies évoluent et qu'on s'est peut-être coincé sur un système qu'on ne connaît pas forcément. Et deux, parce que ces 200 millions d'euros, on ne les a pas. Vous, qu'est-ce que Oui, il y a vous en deux éléments. pensez? Je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut reconfigurer la ville. Un des gros échecs de Jean-Marie Roche, alors qu'il a eu beaucoup d'intuition, Jean-Marie Roche, il n'a jamais eu l'intuition du transport en commun et de l'aménagement de l'espace, parce que ce n'est pas qu'une question de transport en commun, c'est une question, on le voit bien d'ailleurs avec l'aménagement de la place de la République, c'est une question d'aménagement de l'espace. Donc je pense qu'il faut le faire. On serait la seule ville de France, grande ville de France à ne pas le faire. Regardez Reims et regardez la publicité que fait Reims autour du tramway aujourd'hui. Donc ça, il faut le faire. Sur le choix technologique, je partage assez votre avis. Réfléchissons bien au matériel. Alors, il paraît qu'actuellement, il y a sept candidatures, 7 candidats pour faire le futur bus à haut niveau de qualification qui ressemblerait à un tramway. Réfléchissons bien au matériel pour qu'il ne nous arrive pas la même chose qu'à Nancy. Surtout que c'est un sujet que vous connaissez bien, parce que je me suis laissé dire que vous aimeriez bien conduire un jour un bus. J'aurais bien voulu, j'aurais bien voulu être conducteur de bus. Parce qu'on vous a déjà surpris dans des lignes fort tard à tester, justement. Je connais tous les horaires par cœur, oui. C'est ça, tout à fait. Un bus ou les TCRM? Les TCRM, ça m'aurait bien plu d'être... Bon, mais c'est pour des raisons politiques. Vous attendiez la nouvelle technologie. Non, mais pour des raisons politiques qui se passaient autrement, mais je suis rentré au conseil d'administration des TCRM, oui. Il y a eu un salon à Berlin il y a quelques temps où pratiquement tous les constructeurs mondiaux ont présenté une nouvelle génération de métros. Et c'est vrai, des métros plus compacts qui ressembleront énormément au matériel de Métis. Est-ce que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, il faut attendre quitte à ne pas faire ou alors faire? Je crois qu'il faut faire. Il faut faire en visant juste. Et donc, il y a effectivement du matériel nouveau qui est très beau, très, très spectaculaire. Mais donc, on n'a pas fait le choix du tramway. On aurait peut-être pu le faire, d'ailleurs, parce qu'à mon avis, au point où on en est... mais bon, on a donc fait le choix d'un bus. Ce sera un bus qui ressemblera à un tramway, très profilé, qu'on va espérer le moins bruyant possible. Et maintenant, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui font du matériel aujourd'hui existant. Il n'y en a que 2 qui font, en France, qui font un matériel repéré, mais ça ressemble trop à un bus. Donc là, il y a une part de pari, il faudra viser juste, quand même. Qui plus est, ce Métis touche également Metz Métropole. Vous avez un regard justement sur ce qui se passe au sein de Metz Métropole? Il faut que ça fait plus que toucher. Oui, c'est le bébé de Metz Métropole. Oui, c'est ça. Et alors, la difficulté, c'est de faire comprendre aux élus que ça les concerne aussi, même si ça ne traverse finalement que Metz et Voipy. Moi, je plaide aussi beaucoup pour qu'on améliore dès maintenant le réseau existant, ou dans le même mouvement le réseau existant. Et je reviens à une des obsessions connues dont on a souvent parlé. Faisons rouler les bus un peu le soir, par exemple, en particulier. Il y a une ligne qui le fait. C'est pas suffisant. On n'est pas dans une image de modernité. Et les maires auront l'impression à ce moment-là qu'effectivement, ils participent eux aussi à l'effort collectif. Jean-Pierre Gégère. Metz a obtenu, comme Esch-Belleval, le label Éco-Cité, alors que Nancy a dû se contenter d'un éco-quartier. Mais enfin, il n'est pas sûr qu'ils aient demandé forcément le reste. Donc, tout le monde a eu, au niveau de l'appellation, un peu ce qu'il voulait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Comment est-ce que vous imaginez Metz Éco-Cité? Très honnêtement, Jean-Pierre, je n'en sais rien. Je crois qu'il faudrait, vous avez raison de dire qu'il faudrait peut-être s'attacher à la question, puisqu'il devrait être, normalement, l'éco-cité devrait être sur la base aérienne. Il serait peut-être temps de commencer à regarder. Il y a peut-être des projets dans les cartons. D'ailleurs, l'éco-cité porte le nom, je crois, 128. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on n'abandonne pas la base aérienne une friche. On va rentrer dans une dynamique. Ceci étant, il va falloir y rentrer dans une ville qui a déjà beaucoup d'espace et où il y a déjà beaucoup de projets. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais voilà en tout cas un beau sujet sur lequel les élus pourraient travailler. Et l'école vétérinaire? L'école vétérinaire, ça a l'air plutôt... Dominique Gros s'accroche pas mal là-dessus. Ce ne sera pas le transfert de l'école vétérinaire à Metz, vous le savez, mais je pense qu'on a de bonnes chances. L'hypothèse, c'était une création d'une 5e, et là, on dirait que ça serait une branche. Je suis plus inquiet pour l'INSEE, parce que j'ai vraiment peur que ce ne soit pas le cœur de l'INSEE qui vienne à Metz, c'est-à-dire qu'en gros, les cadres supérieurs restent à Metz, et qu'on ait, nous, plutôt des services adjacents. Et ce serait vraiment dommage, ce qui aurait été très intéressant, c'est d'avoir le siège vraiment de l'INSEE, avec le directeur de l'INSEE, et la kyrielle de polytechniciens ou d'énarques qui travaillent aujourd'hui à l'INSEE, qui aurait enrichi la ville. Alors, ce sera quasiment le mot de la fin, mon cher Roger Quesel.
Je rappelle que vous avez signé il y a déjà 2 ans presque La Lorraine en face, paru aux éditions Métis. Y aura-t-il un tome 2 ? Je vous repose éternellement la question, mais sait-on jamais. Je fais un petit livre qui s'appelle La Lorraine de A à Z avec une centaine de définitions qui expliquent, qui montrent un peu ce qu'on est nous aujourd'hui en Lorraine. Ouais, actualité très dense pour le CESL avec le 6 octobre prochain, un rapport annuel sur la situation économique, sociale et environnementale de la région Lorraine. Et puis, session plénière exceptionnelle le 29 septembre. Il y a des invités de marque. Le grand public y est convié. Qui seront les invités ? Il y aura beaucoup de monde d'ailleurs. Il y aura beaucoup de monde, y compris dans les invités, puisque la séance est publique et pas mal de gens sont intéressés. François Villeroy de Gallo, qu'on ne présente plus, qui a été le directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn, qui est aujourd'hui un des dirigeants de la BNP, qui a des origines lorraines et qui a surtout une vision assez claire de qu'est-ce que c'est que du développement économique, quoi. Et puis Nicolas Bouzou sur qu'est-ce que c'est que du développement territorial. Parce que quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on est convaincu qu'au niveau d'un territoire, on peut se mobiliser pour créer de l'emploi. Si on n'a pas cette conviction-là, on ne bouge pas. Très bien. Merci Roger Quézel, président du Conseil économique, social et environnemental. Merci à Jean-Pierre Jagère, directeur de la rédaction de La Semaine. Roman Feocchio à la réalisation. Vous pourrez réécouter Politiquement Vôtre demain samedi à la même heure. Rendez-vous vendredi prochain avec un nouvel invité. Excellente soirée et bonne fin de semaine.